Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quasi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. C'est Laurent Bosquero qui est avec nous sur ce plateau. Laurent, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté la nôtre. En tout cas, regardez, je vous le montre. Voilà, ça c'est le petit futé, mais attention, c'est la version 2017-2018. Il y a la version 2019 qui est dans les cartons. On aimerait vous la montrer, mais on l'a pas encore, Laurent. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête. C'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette édition 2019 ? Eh bien, écoutez, on est là pour actualiser la nouvelle mouture. Donc, on fait le tour des établissements, des professionnels, pour justement préparer une nouvelle édition. Donc, il y aura des nouvelles choses. Il y a des choses qui aussi ferment, donc voilà, on est là pour enrichir notre contenu, le qualifier et puis d'avoir l'info fraîche. Alors, est-ce qu'avec le petit futé, on a bien compris que c'était quand même un outil primordial pour faire du tourisme, mais est-ce qu'on peut s'en servir sur Mayotte ? Je suis à Mayotte, je vis à Mayotte, est-ce qu'avec le petit futé, je peux faire du tourisme à Mayotte ? Clairement, bien sûr. D'ailleurs, on est sur une destination francophone, sur un département français, on a une distribution locale. Et donc voilà, on donne des informations, puisque de toute façon, on ne va pas se voiler la face. Il n'y a pas un tourisme d'agrément exponentiel non plus. C'est clair. On a un tourisme affinitaire, un petit tourisme d'agrément et surtout une grande population et beaucoup d'expatriés qui sont sur place et qui vivent et qui ont besoin d'avoir des adresses pour se loger, pour manger, des idées d'escapade week-end, etc. Donc pour ça, c'est un support important. Et puis voilà, le fait d'être distribué localement à la Maison des Livres notamment nous aide. Bien sûr. Et donc vous êtes là pour ça, Laurent, pendant combien de temps vous restez sur l'île ? Là, je fais 3 semaines. 3 semaines. Et donc vous allez voir un petit peu tous les établissements. Et donc regardez bien sa tête, hein, parce que quand vous allez le voir arriver, il faut que tout soit nickel. C'est un peu ça, non ? Est-ce que vous foutez la trouille un petit peu aux gens quand vous débarquez ? J'espère pas, on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler en intelligence et voilà, que les gens se sentent plutôt à l'aise quand on est là pour... voilà, nous montrer un petit peu tout ce qu'ils ont de plus beau et tout ce qu'ils ont envie de mettre en avant pour les touristes. Et comment ça se passe ? Vous les appelez avant pour prendre rendez-vous ou vous y allez par surprise ? Ça dépend, j'y vais par surprise. Après, il faut aussi qu'on se loge, etc. Donc évidemment, on se présente un petit peu. Mais donc généralement, les petites adresses, etc. qu'on ne connaît pas, on va pas se présenter, on va tester. Et puis après, on fera... Et donc là, vous donnez un avis sur ces petites adresses dans le petit futé, bien évidemment. Elles sont pas toujours positives. Alors, vous donnez un avis. On donne notre avis. Généralement, on met ce qui nous plaît. Voilà, on a l'époque de mettre les avis aussi défavorables, les pas futés de l'année comme on avait fait à une époque. C'est ça. On le fait plus. C'est fini ça. Voilà, parce qu'en plus, on est toujours aussi tributaire des turnovers, des changements de propriétaires, etc. Comme l'édition est pendant 24 mois sur le marché, on peut pas non plus sacrifier un professionnel si jamais le truc est repris par quelqu'un. Donc on ne trouve que du positif dans le petit futé. Généralement, voilà. Après, il y a des mises en garde au niveau sécurité, au niveau des attitudes à avoir, comme partout dans le monde de toute façon. Mais généralement, les adresses, c'est nos coups de cœur. C'est décliné en différentes catégories. Donc pour l'hébergement, on a le bien et pas cher, le confort charme, le luxe. Pour les restaurants, on a aussi la partie bien pas cher, les bonnes tables, les restaurants de spécialité. Voilà. Est-ce que depuis 2 ans, parce que ça remonte à 2 ans, oui, 2017-2018, c'est ça, vous savez déjà si les choses ont évolué ici à Mayotte ? Alors, je suis là depuis 4 jours. J'ai déjà vu beaucoup de personnes. J'ai pas mal d'infos sur des projets, notamment avec le FEDER, etc. Il y a des trucs qui vont sortir de terre. Alors, on sait qu'ici, c'est un peu l'école de la patience. Il faut attendre. Mais les gens qui se sont inscrits dans la durée ici, je pense qu'ils auront à terme des résultats. Voilà, j'étais à Ololo justement hier. J'ai trouvé que l'établissement, je l'avais vu. C'est super. Je l'ai vu il y a 2 ans. Il y avait un bungalow qui était en train d'être terminé. Là, je suis arrivé, il y avait les 4 bungalows qui étaient finis. Et ça a de la gueule. Et ça a de la gueule, et c'est joli, et le spot est juste magique. Donc, ça fait plaisir. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Laurent. Dans une autre vie, j'ai été testeur, rédacteur pour le petit futé. Est-ce que ça continue ou c'est vous qui faites tout aujourd'hui ? C'est-à-dire que moi, j'avais un chef de région dans le Calvados, et on était plusieurs à faire les restaurants, les musées et ainsi de suite pour donner une critique et pour écrire les papiers. Est-ce que c'est vous qui faites tout aujourd'hui ou vous avez des rédacteurs qui sont sur place et qui se... Alors c'est une très bonne question, Samuel, parce que au mois de mars, j'envoie une autre personne, donc un auteur qui va venir aussi en sous-marin, parce que c'est vrai qu'il faut aussi du sang neuf sur la destination. C'est bien aussi d'avoir un nouveau regard. Donc on a fait ce choix-là au niveau de la direction de prendre une deuxième personne qui viendra
en complément. Et puis de toute façon, on sera à un mois du bouclage, donc on aura les dernières infos. Je pense qu'il y aura des choses qui auront évolué entre aujourd'hui et le mois de mars. Donc voilà, un premier scan aujourd'hui, une dernière mission de terrain en mars. Là, je pense qu'on aura un guide qui va vraiment tenir la route, ce qui est déjà bien, mais voilà. On va rappeler, si vous me permettez. Bien sûr, Samuel. Ça, c'est pas une question, mais vous êtes quand même le premier guide à avoir dégagé Mayotte des Comores. Parce qu'avant, c'était Comores-Mayotte. Exactement. Alors, le premier. Oui, tout à fait. On a sorti à peu près au moment de un peu avant la départementalisation, on a fait ce choix-là. Et là, par contre, on crée donc une exclusivité sur le marché des guides, puisqu'on va lancer un guide Comores en exclusivité à partir de. Là, moi, j'y vais en janvier. C'est un guide qui sortira au mois de mai 2019. Donc un guide spécifique sur les Comores. D'accord. Et donc bien faire la différence entre Mayotte et Comores. Ah oui, complètement, oui. Pour vous, c'était important de faire cette différence? C'est deux destinations, entièrement à part et à part entière, je pense. Même s'il y a des liens, même s'il y a un maillage, on va dire, régional. Voilà, on a un guide Madagascar, on a un guide Maurice, on a un guide Mayotte, on va faire un guide des Comores. C'est d'une logique totale. Ce temps de parole, il est un petit peu court, hein, il est déjà 7h54. Là, vous allez commencer, entre guillemets, vos investigations. Vous restez 3 semaines. Une promesse, Laurent. Vous revenez avant de partir pour nous dire où vous avez bien mangé, où vous avez bien dormi et les nouveautés. C'est promis. Hein, ah oui, c'est clair. On veut savoir. Et puis vos petites photos, etc. Et puis si on peut, comment avoir une idée à quoi va ressembler celui de 2019? Vous avez déjà une idée? On n'a pas encore présenté la couverture à Flammarion, ça ne saurait tarder. Ouais. Voilà. Vous avez déjà une idée de la couverture ou pas du tout? Non, mais normalement on la change puisqu'au niveau de la charte. Parce que là, jusqu'à maintenant, là c'est quoi? C'est l'ilang. Voilà. Donc si c'est l'ilang, ça sera pas une plante, ça sera pas une fleur sur la prochaine édition. Ça sera certainement soit une personne, un visage. Mettez Samuel Bocher. Sur c'est vendeur sur le petit futé. Peut-être pas le plus représentatif quand même, hein, de Mayotte. Non, mais le petit futé. Petit con plutôt. Merci beaucoup Laurent d'être venu sur ce plateau. Vous l'avez dit, hein, vous nous l'avez promis, vous reviendrez évidemment d'ici 3 semaines. Merci à vous, merci. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.